Merci, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Et je cède maintenant la parole au premier ministre. Oui, bonjour, Madame la Présidente. Bonjour à tout le monde. Content de revoir tout le monde. À mon tour, je veux féliciter le nouveau député d'Arthabasca. C'est un moment spécial quand on arrive au Salon Rouge pour l'instant, d'être une des seules dans les 125 qui sont ici à représenter les Québécois. C'est un grand privilège. Mais en même temps, ça vient avec des grandes responsabilités. On a la responsabilité de représenter les gens de son comté. On a bien sûr aussi la responsabilité de défendre les idées de son parti. Je pense que c'est ce que font tous les 125 députés qui sont ici. Évidemment, on n'est pas toujours d'accord. Il va le voir assez rapidement. Il y en a qui sont plus à droite. Il y en a qui sont pour réduire la taxe sur l'essence. Il y en a qui sont pour un référendum. Donc, il y a toutes sortes d'idées ici, même à l'intérieur parfois du même parti. Et ça doit se faire dans le respect. Et je sais que le député d'Arthabasca a été journaliste, il a même été ici comme correspondant parlementaire. D'abord, il faut le dire, ici, on aime beaucoup les journalistes. On en a pas mal toutes dans notre équipe des journalistes. Et bien évidemment, les débats ne sont pas toujours faciles. Il y a déjà pu le voir, entre autres, quand on se fait confier le dossier d'immigration, un dossier délicat. Même des chroniqueuses du devoir ne sont pas toujours faciles à travailler. Donc, je veux lui souhaiter des bons débats. Vous allez aussi en profiter, je veux en profiter pour saluer tous les candidats d'Arthabasca, incluant Kevin Brassard, qui est un jeune CPA. Ça commence bien, quelqu'un dans la vie d'être CPA. Oui. Et c'était le plus jeune président de la Chambre de commerce et d'industrie des Bois-Francs et de l'érable. Donc, sûrement que le nouveau député va le côtoyer parfois. Mais je pense que retenez ce nom, Kevin Brassard. Je pense qu'on va en entendre parler encore dans l'avenir. Donc, je veux vous souhaiter la bienvenue. Bon débat. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre. Et nous entendrons maintenant l'allocution de Madame la chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Très heureuse d'être de retour avec vous tous ici, dans ce lieu très privilégié. Cet été, on était tous mais vraiment heureux de faire campagne en pleine vacances de la construction. C'est comme si le Premier ministre avait fait exprès de nous faire oublier qu'il y avait une partielle. Mais je dois le souligner, les Québécois et les Québécoises étaient au rendez-vous. On frappait aux portes, ils étaient là, ils voulaient nous entendre. Et la réponse a été assez importante au niveau du taux de participation. Permettez-moi tout d'abord de dire merci à tous ceux qui sont présentés, particulièrement à notre candidate, Chantal Marchand. Merci Chantal, tu as été une femme d'exception et nous avons été vraiment heureux de t'avoir et nous souhaitons aussi t'avoir encore dans notre équipe. Madame Marchand et nos équipes de bénévoles ont vraiment travaillé très fort. Et maintenant, Madame la Présidente, permettez-moi de me tourner respectueusement vers le nouveau député d'Arthabasca. Parce que c'est... Ah, vous êtes là, je vous cherchais sur ma nouvelle banquette. Monsieur le nouveau député d'Arthabasca, bienvenue parmi nous. On se connaissait déjà. En fait, tous ceux qui sont ici le connaissaient dans son ancien rôle de journaliste. Et je peux vous dire, pour avoir été quelquefois à son micro, ces questions sont très précises. Et on s'attend tous que ces questions demeurent très précises ici, et bien évidemment, il y a de l'expérience. Mais, Madame la Présidente, il faut aussi se rappeler qu'il a déjà été courriériste à Queen's Park. Donc, le Premier ministre risque d'avoir de la compétition pour savoir qui connaît mieux l'Ontario. Alors, par la suite, il a été évidemment ici à Ici Première, une émission très écoutée à Québec, mais aussi partout ailleurs.
Et une affaire assez importante du député d'Arthabasca. Déjà, lorsqu'il animait à la radio, il nous parlait de Saint-Ferdinand. Je ne suis pas certaine que tous l'auditeur, les gens qui vous écoutaient, savaient précisément où était Saint-Ferdinand, mais après l'élection partielle, je pense que tout le Québec, maintenant, sait où est Saint-Ferdinand grâce à vous. Merci. Et on peut dire souvent qu'en politique, on se lève tôt, Madame la Présidente, mais le député d'Arthabasca sera fort probablement la seule personne qui va pouvoir dire « je me lève plus tard ». Parce que quand on a mis une matinale, habituellement, vers 3h, 4h du matin, on est déjà réveillé. Donc, il est bien aguerri, le nouveau député de Arthabasca. Maintenant, chose que les gens ne savent pas. Anecdote personnelle. Notre ami Simon, capitaine de Bagotville, doit être très heureux de nous voir tous les deux ici, réunis au Salon Rouge et prochainement au Salon Bleu. Sur une note plus personnelle encore, mon petit conseil, celui que je me suis donné à moi-même, faites de la politique comme si c'était votre dernier mandat. Car on ne sait jamais, jamais, lorsque la confiance des Québécois ne sera plus au rendez-vous. Alors, je vous souhaite bon mandat et merci d'être avec nous. Merci, Madame la chef de l'opposition officielle. La parole est maintenant à Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. Alors, très heureuse aussi de vous retrouver, chers collègues. Bonne rentrée. Et à mon tour, je veux souhaiter la très bienvenue au nouveau député d'Arthabasca. Il a quand même obtenu 46 % dans une partielle où le taux de participation a été quand même important, 60 %, c'est pas rien. Alors, bravo, vraiment, pour ce résultat. Évidemment, on est tous et toutes en train de lui souhaiter la bienvenue, mais en fait, on devrait plutôt lui souhaiter bon retour, puisqu'on le connaît tous ici quand il a été député à la tribune de la presse. Et en fait, on a été très peinés quand il nous a quittés, donc on est très heureux qu'il soit de retour parmi nous. Je ne sais pas si les journalistes le savent, mais souvent, nous, les députés, on se demande tout le temps, c'est quoi leur allégeance politique? On se rend compte souvent qu'on se trompe. Par exemple, moi, j'étais certaine que le député de Lévis était bien trop souverainiste pour aller à la CAQ. Et maintenant, pour le nouveau député d'Arthabasca, je pensais vraiment qu'il était vraiment à gauche pour aller au PQ. Mais voilà, il arrive qu'on se trompe et c'est ce qui est arrivé. Mais c'est pas grave. Moi, ça va me faire vraiment, vraiment plaisir de travailler avec lui très, très fort, notamment pour nous opposer au libre-échange, mais de façon pacifique cette fois. Sans blague, évidemment, les anciens journalistes font souvent de très bons députés, Madame la Présidente. Je le sais parce que je travaille à côté d'un depuis 2018 et il est excellent. Donc, je m'attends aussi à ce que le nouveau député d'Arthabasca fasse un excellent travail. Vous savez, une campagne électorale, c'est pas juste l'histoire d'un gagnant, c'est aussi l'histoire d'un engagement. L'engagement des candidats, des candidates, mais aussi des militants, des gens qui donnent de leur temps bénévolement. Et ça, c'est admirable. Je veux d'ailleurs aussi saluer les candidats Éric Duhem, Kevin Brasseur, Chantal Marchand. Je veux saluer les centaines de militants, militantes qui ont travaillé pour tous les partis dans cette campagne. Je veux particulièrement saluer notre candidate Pascale Fortin, une mère de famille, une infirmière qui travaille dans le système public de santé, qui se bat, qui s'est toujours battue contre la privatisation de notre système de santé. On dit souvent, mais c'est tellement vrai, mettre sa face sur un poteau, ça prend beaucoup, beaucoup de courage. Peu importe le résultat, c'est quelque chose d'admirable. On doit tout le monde le reconnaître. Même si ce ne sont pas ses vrais premiers jours, je lui souhaite vraiment de s'amuser, d'avoir du plaisir, parce que du travail, ça, je le sais qu'il va le faire, puis il va en abattre beaucoup, comme nous tous et toutes ici, pour bien représenter les citoyens et citoyennes d'Arthabasca. Bienvenue parmi nous. Merci, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition.